Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Je le dis, c'est la formule du jour, mais je pense que c'est ce que je dirai et je répéterai tout le temps. Alors, on est sur la seconde chaîne où parfois il peut y avoir des guidances ou il peut y avoir aussi des conseils, hein. Comme je le dis, il faut que ça vous parle, le conseil. Dites-vous-le, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein. Après tout, après quoi? Je suis juste une oreille attentive. Soit vous me faites un mail parce que vous avez besoin d'un conseil et que vous avez besoin que j'y réponde, ou soit je vais faire moi-même, parfois à travers, vos questionnements, vos problématiques, faire, une généralité par rapport à une situation qui est répétée par plusieurs d'entre vous, et où vous vous posez la même question. Et là, on va aller sur les je t'aime, parce qu'il y a beaucoup de je t'aime ou des non je t'aime, où vous êtes troublé, où vous ne savez pas très bien l'interpréter, vous ne savez pas si la personne vous aime ou ne vous aime pas. Et là, vous êtes face à, à une dualité en train de vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'aime pas? Est-ce que je dois rester? Vous vous posez trop de questions de toute façon. Mais on va essayer de voir on va un petit peu regarder plein de cas de figure où il y a des je t'aime, où il y en a trop, ou pas assez, ou pas du tout. Et voir un petit peu comment on doit les interpréter. Donc je fais un petit peu le bilan de tout ça, voir un petit peu si ça va vous parler ou pas. Dites-vous-le, hein, je suis une oreille attentive, j'essaie de répondre comme si je parlais avec une amie, une pote. Hem, je suis vraiment, je le dis toujours, derrière tout ça, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, hein, c'est juste d'un conseil à un autre conseil. Voilà, tout simplement. Et là, à travers toutes les personnes qui me posent ce genre de questions, je vais faire plusieurs cas de figure, hein, que ce soit bien clair. Bon, premier cas de figure, on va aller vers la personne qui me dit, voilà, je suis en relation, mais on va toujours vers, là, je vais parler plutôt vers des relations bien entamées, pas des relations qui commencent à peine, où on débute, on va faire étape par étape. Là, on va vers des relations bien entamées où vous êtes avec la personne déjà depuis quelque temps, et vous vous posez des questions si cette personne vous aime vraiment. Vous vous dites, Fou, j'ai aucun je t'aime de sa part, jamais il me le témoigne. Il est froid aussi, il a du mal aussi à être chaud, il a du mal à me prendre dans ses bras, il a du mal à me montrer, eh bien, tout simplement de l'affection, quoi. Et puis, de l'autre côté, il est présent dans ma vie, il est protecteur, on peut être même complice, on peut partager pas mal de choses ensemble, mais tout ce qui est côté intimité, c'est compliqué. Euh, il ne me témoigne pas son amour, il ne me le montre pas, mais je sais qu'il m'aime. Mais là aussi, c'est compliqué lorsqu'il faut aller vers des caresses, de la douceur. J'ai cette sensation que soit il y a de la timidité, soit il y a de la pudeur, ou alors peut-être qu'il m'aime pas, mais je ne sais plus très bien. Comment réagir et comment déceler s'il y a de l'amour ou pas. Bon, première situation. Vous avez quelqu'un qui vous témoigne pas assez de je t'aime, qui a peut-être du mal à vous dire je t'aime, ou tout simplement dans les caresses, c'est pas quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras, qui va vous dire des je t'aime. Avec la chanson de Lara Fabian, on la connaît, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais derrière, ou alors on appelle ça parole et parole, mais derrière ça, il est protecteur, il est gentil avec vous, il y a une complicité. Regardez les points forts qu'il y a rien que là. Complicité, protecteur, gentil. Alors ça ne veut pas dire que cette personne vous aime ou pas, mais déjà, elle a de belles qualités, cette personne. C'est quelqu'un qui est avec vous, qui est avec vous tous les jours dans sa vie, mais vous partagez de belles énergies ensemble. Vous partagez de très belles énergies. Le seul problème, c'est qu'elle ne vous le dit pas assez. C'est qu'elle a du mal à vous dire « je t'aime ».
c'est pas aisé, hein. C'est pas facile de dire je t'aime à une personne, hein. Il y a des personnes qui ont du mal à dire je t'aime. Et il y a même des personnes qui ont du mal à recevoir les je t'aime. Bah oui. Vous savez, dire je t'aime, il y a des personnes qui vont le dire trop. Il y en a qui vont pas le dire assez. Il faut trouver le juste milieu dans ces cas-là. Mais par contre, si derrière, elle vous le prouve, je pense que ça équilibre la balance. Alors j'entends aussi dans le côté intimité, si ça se passe bien, mais qu'elle a du mal à venir vers vous pour vous faire des câlins, pour vous prendre dans ses bras, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas. Il peut y avoir, vous savez, des personnes qui, ça peut toucher l'enfance, hein, qui n'ont pas été par un des deux parents ou par les deux dans l'affectif. Il peut y avoir cela, et qu'en grandissant, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les repères nécessaires pour le faire. Mais vous pouvez aussi, vous, de votre côté, dire tout simplement à la personne que vous aimez, voilà, je voudrais un peu plus. La communication, je le dis toujours, c'est, je crois, c'est pour moi, entre le cœur et la communication, on règle beaucoup de choses dans une relation amoureuse. Parlez avec cet autre-là. Vous vous connaissez. Vous êtes ensemble. Vous êtes bien avec cette personne. Le seul hic, c'est ce je t'aime qui ne sort pas assez. Dans les grandes lignes, tout va bien. Qu'est-ce qui manque pour vous deux? Crever l'abcès. Vous savez, plus on garde les non-dits, je ne dis rien, je garde pour moi, ça me fait mal, mais ça prend de la place, plus on met un mur. Et ce mur, plus il grandit, ce mur, moins on se retrouve dans la relation. Parler, communiquer. Autant il va ou elle va vous dire tout simplement, c'est compliqué, c'est difficile, oui je t'aime, parce que je suis avec toi. Oui je t'aime, mais je sais peut-être pas comment m'y prendre. Comment faire? Peut-être parce que j'ai pas moi-même dans mon enfance, dans ma vie, reçu beaucoup d'amour. Mais si elle vous le témoigne, est-ce que derrière, c'est pas mieux qu'un je t'aime? Ou que de 10 je t'aime, 20 je t'aime? Complicité, gentillesse, euh, protection. Dans les grandes lignes, vous vous entendez, vous êtes bien ensemble, à part ce je t'aime qui manque. Communication. Moi, je vais être honnête, pour l'instant, je vois rien de négatif dans ce cas de figure. Après, on ne peut pas connaître une histoire complète. Est-ce que derrière, il y a beaucoup plus? Ou si c'est juste ça à travailler, franchement, communication, avec le cœur toujours, hein. Ne pas s'emballer. Il faut voir aussi, on a tous une histoire. On n'est pas tous faits, on n'a pas tous vécu la même histoire. On a vécu des choses dans notre histoire, on a des blessures. On ramène des paquets, on ramène des valises parfois pleines, et il faut voir ce qui se passe dans nos valises qui sont pleines pour certains, d'autres moins. Et il faut justement être compréhensif. Et pour ça, la communication, pour moi, c'est le meilleur des facteurs après l'amour pour pouvoir avancer. Premier cas de figure. Second cas de figure, c'est d'entendre une personne vous dire « je t'aime » à longueur de journée. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle vous embrasse, elle vous prend dans ses bras. On va là du coq à l'âne. Hein, le contraire, hein. Je prends d'un côté, je prends aussi de l'autre. J'ai entendu aussi globalement aussi ça. Il me dit je t'aime constamment, mais vraiment tout le temps. Il m'embrasse, il me prend dans ses bras. Mais je sens bien que les actes n'y sont pas. Et ça, j'entends souvent ça. Il me dit je t'aime, il me promet, mais les actes n'y sont pas. M'aime-t-il? Et j'entends des je t'aime quand je suis avec lui. Il me fait, voilà, vous entendez très bien dans l'intimité.
sorti de l'intimité, il y a des je t'aime, en veux-tu, en voilà. Vous êtes souvent avec lui. Pour certains, vous vivez avec. Mais au-delà de ça, vous vous sentez seul. Vous vivez avec cette personne pour certains, pour d'autres pas, hein, mais vous êtes en couple. Mais vous avez l'impression d'être seul tout en étant accompagné. Il y a une solitude. Et vous vous dites, je capte pas, je comprends pas, pourtant les mots sont là, la gentillesse peut être là, mais les actes n'y sont pas. Quand j'ai besoin de lui, quand je suis pas bien, il est absent. Soit il se dérobe, soit il comprend pas. Il comprend pas mes douleurs, il comprend pas mes peurs, il comprend pas quand je vais pas bien. Ou il fait semblant de pas comprendre. Et là, je me pose des questions, m'aime-t-il vraiment? Ne pas mélanger avec un attachement. Beaucoup de personnes confondent amour et attachement. Quand vous êtes vous vivez une relation amoureuse et que vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime? Je me pose la question, moi, est-ce que d'abord, posez-vous la question, est-ce qu'elle n'est pas plus attachée à vous que ce qu'elle vous aime? Parce qu'une personne qui vous aime, on va en revenir là-dessus, vous ne vous posez aucune question. Une personne qui vit avec vous ou alors qui est en couple avec vous, on peut dire 1000 fois je t'aime. Ça peut se passer bien dans l'intimité, très bien même. Mais qui au bout du compte, dans la vie, dans ce qu'elle vous apporte tous les jours au quotidien, vous vous dites, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation. Cette personne ne voit pas en vous, elle n'arrive pas à vous aider dans vos problèmes, dans vos soucis au quotidien. Elle n'est pas une épaule pour vous. Elle vous accompagne parce qu'elle est avec vous. Mais dans les actes, il n'y a rien. C'est pas l'amour, ça. Attention, l'amour, hein. Vous savez, l'amour n'est pas un je t'aime. L'amour n'est pas une promesse non tenue. L'amour n'est pas d'être juste là, comme un chien de faïence. L'amour, ce n'est pas non plus une présence. C'est pas ça. Ne mélangez pas. Beaucoup de personnes viennent et me disent, Litana, je suis heureuse, ou du moins je crois être heureuse. Alors je leur dis, mais je les fais parler, hein. Je sais comment ça, vous croyez être heureuse, mais mais vous croyez. Ben parce que j'ai un homme, il me paye tout. Alors il y a des hommes, il y a des hommes qui gagnent très bien leur vie, qui payent tout à la femme. Il me donne la carte bleue, il me paye tout, j'ai tout pour être heureuse, Litana. Même ma famille me dit, ne te plains pas, tu as tout. Il est gentil, je veux quelque chose, il me le paye. Et puis derrière, il n'y a rien. C'est vide. Alors je pleure, il s'en fout. Je lui dis simplement, je me sens mal, j'ai besoin de parler, va parler à ta copine. Il n'est pas là quand vous avez besoin de lui. Il est absent. Il peut vous payer tout. Alors évidemment que, là encore, j'ai vu des personnes me dire, mais tu te rends compte, Litana, c'est ma faute. Parce qu'il gagne bien sa vie, il me paye tout, j'ai tout sur un plateau d'argent. Et même ma famille me dit que c'est moi que je suis fautive, que je me plains alors que n'importe quelle femme aimerait avoir l'homme que j'ai. Pas moi, j'ai répondu. Pas moi. Pas moi. Alors là, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle a eu la sensation qu'à un moment donné, quelqu'un l'écoutait. L'amour, c'est pas ça. C'est pas acheter l'autre avec l'argent. Encore une fois.
On mélange tout à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas où on est, mais l'amour, c'est pas l'argent, c'est pas les je t'aime, c'est pas d'être là, c'est pas une présence, l'amour. Et ça, encore une fois, je vois encore des personnes me dire: «Litana, je sais plus où j'en suis, je suis perdue». Ben oui, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout est mélangé. On appelle ça le mode de consommation. On consomme. On ne prend plus le temps de découvrir l'autre. On ne prend plus le temps de le regarder, de prendre le temps d'être avec. On est pressé à l'heure d'aujourd'hui. On fait tout trop vite. Le temps va vite. C'est pas le temps qui va vite, c'est nous qui allons vite. Le temps, il est là. On peut prendre le temps d'être avec l'autre, on peut prendre le temps de s'arrêter, on peut prendre le temps de s'opposer, on peut prendre le temps de partager. Mais on ne le fait plus. Alors, technologie ou pas, je ne sais pas. C'est comme je rencontre aussi des personnes me dire: je sors avec mon mec, je suis avec lui, il est toujours sur son téléphone, sur son portable, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On parle, on va au resto, il est sur son portable. On est chez lui, il est sur son portable. On, on fait des choses ensemble, il est sur son portable. Mais par contre, derrière tout ça, il m'aime. Ah bon? Je vais répondre, moi, hein. Moi, je suis, vous le savez, je suis nature peinture. Et je réponds: ah bon? Un gars comme une femme, quand vous partagez des choses ensemble, tous les deux, le portable, next. Le portable, on s'en sert que dans les urgences, quand on est en couple. Je dis bien, je vous donne le cas dans ma vie à moi, je sors, j'ai toujours mon portable avec moi. Je reçois une notification, je reçois un texto, je vais regarder, mais basta così. Le téléphone, c'est le travail. Mais je sais pas, je suis à un rendez-vous amoureux, je vais pas m'amuser à avoir le portable toutes les 30 secondes. Alors là aussi, j'ai vu des personnes me dire: «Litana, quoi faire?» Bah, déjà, parler, communiquer, dire: «C'est pas possible». Mais une personne qui vous a encore une fois, quelqu'un qui vous aime. Alors après, il se peut que parfois, vous savez, c'est l'éducation, hein. Vous rencontrez un homme, il pense bien faire, il pense pas mal faire. Mais si vous lui dites pas: «Ça me convient pas», après, vous le laissez libre de partir. Si vous êtes là en train de dire: «C'est rien, il peut le faire», mais que vous, ça ne vous plaît pas. Vous savez, un portable, on peut l'utiliser, hein. Moi, je vous donne le cas perso, je l'ai vécu cette histoire-là. J'ai eu une personne qui est rentrée dans ma vie. Elle l'a pas fait de suite, mais elle a commencé à le faire et là, j'ai dit: «Basta». J'ai dit: «Non, téléphone, je suis pas contre, hein. Message, je suis pas contre, mais c'est pas toutes les minutes. C'est soit ça, soit c'est fini». Moi, je joue pas, je m'amuse pas. Je veux bien être gentille une fois, 2 fois, mais pas 3. Je sais ce que je veux, je veux surtout pas n'importe voilà. C'est clair, net et précis, je suis pas non plus là pour m'amuser. Je sais ce que je veux dans la vie et quand vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous mettez des barrières. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie, dans une relation? Vous voulez quoi? Une relation de qualité ou de quantité? Ça aussi, posez-vous les bonnes questions. Une relation de qualité, c'est d'être clair. C'est de pas d'être franco, mais euh, d'observer, d'observer. Moi, je prends le cas de ma fille, juste le cas de ma fille. Elle est sortie avec un gars qui était toujours sur son téléphone. J'ai dit: «Fan, tu acceptes ça?» Elle disait rien. J'ai fait: «Tu acceptes ça?» 2 fois et après c'est moi qui suis allée le voir le gars. J'ai dit: «Non, c'est pas moi je peux pas». Parce que moi je me mêle. Alors, on m'a surnommée Maman Dragon, hein. Alors les copains de ma fille m'appellent Maman Dragon, hein, je vous assure, hein.
Mais c'est pas possible. À un moment donné, le téléphone, c'est bien. On le met dans sa poche. Moi, je l'ai tout le temps, mon téléphone sur moi. Mais par contre, je vais l'utiliser. Certes, je vais l'utiliser, je vais regarder ce qu'il y a dessus, les notifications, tout ça, une fois. Mais si demain, je dois me mettre en couple avec un gars, je ne vais pas m'amuser dans un rendez-vous ou en étant avec lui de regarder toujours les notifications. Il y a des moments où les notifications ou les textos, ben, il y a un moment donné, tu les mets de côté. Tu les mets de côté. Tout simplement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir son portable. Moi, j'ai vu ma fille sortir avec un gars il était sur son portable 24 heures sur 24. Le matin, on est parti en vacances avec la personne. Le matin jusqu'au soir, le portable. Pourtant, c'est un mec super. Enfin, moi, j'aimais bien cette personne-là. Après, voilà, chacun me dit sa porte. Mais j'ai dit à ma fille, je l'ai même dit à lui, hein, j'ai dit, il faut arrêter ça, tu vas perdre ma fille. Il a arrêté. Mais voilà, le portable, il avait cet engouement du portable. J'ai fait attention, mais il m'a même lui répondu, toutes les autres ne m'ont jamais rien dit. Je fais, c'est toutes les autres, c'est pas ma fille. Et je vous donne un cas personnel, hein, portable. Non, tu vas à un rendez-vous avec une nana, tu la vois, tu vas pas mettre ton portable au milieu. Tu réponds si tu as un truc, ok, tu regardes, tu dis je m'excuse et tu le remets dans ta poche. C'est comme moi quand je fais une vidéo sur YouTube, j'ai ma mère qui appelle, je dis maman, c'est pas l'heure. Après le rendez-vous, faites ce que vous voulez. Mais là, par rapport à la personne que vous aimez, si, lorsque vous êtes ensemble, elle envoie des textos. 1, 2, 3, 4, 5 textos. Vous dites à un moment donné, elle a envie d'être avec moi ou elle a plutôt envie d'être avec quelqu'un d'autre là? Posez-vous la bonne question. J'appelle pas ça l'amour. J'appelle pas ça l'amour. L'amour, c'est pas ça l'amour. Alors, on va y arriver. On va y arriver à parler. C'est quoi pour moi, personnellement, quels sont les signes de l'amour? Alors, ça varie selon. Hein, on n'est pas tous pareils. Encore une fois, je le dis, hein, c'est ma vérité. C'est pas forcément la vérité, mais c'est ma propre vérité. Est-ce que dans le véritable amour, on va le dire une vingtaine, une trentaine de fois? Pourquoi pas les débuts de le dire même 100 fois? Pourquoi pas? Ça fait du bien. Mais quand on est en couple depuis quelque temps, vous savez, il y a des choses qui changent. Hein. Au début, c'est la lune de miel, puis tout doucement, ça change en tendresse. Ça évolue l'amour. Hein. Moi, j'estime que dans l'amour, quand on est ensemble depuis quelque temps, ce qui est important, c'est le respect qu'on peut avoir sur l'autre, la complicité, la tendresse, protection. Quand on aime quelqu'un, que ce soit au début de la relation ou à la fin d'une relation ou au milieu, peu importe où on se situe dans une relation, ou ce qu'on vit avec l'autre, hein, tout simplement, du moment qu'il y a un amour qu'on a vers l'autre, c'est d'être là pour lui. C'est d'être là pour lui. Dans ce qu'il vit dans sa vie, au quotidien. C'est de l'accompagner, c'est de le protéger. C'est parfois, on peut aimer quelqu'un dans l'ombre, ça arrive, d'aimer une personne et que l'autre ne soit même pas au courant que vous l'aimez. Ça aussi, je suis tombée aussi sur des histoires où on m'a dit je l'aime, mais il ne le sait pas. Ça arrive d'aimer une personne et qu'elle n'est pas au courant. On a peur pour elle. On s'inquiète pour elle. On l'aime dans l'ombre. On ne sait pas si cet amour est partagé, forcément. Mais la seule chose qu'on veut, c'est qu'elle aille bien. C'est la seule chose qu'on souhaite, c'est la seule chose qu'on veut. Tout en se gardant en soi, ou peut-être qu'on se ment soi-même, qu'au final, on aimerait vivre cette relation avec elle. Qu'au final, on aimerait être tout simplement avec elle. Ça, c'est clair que pour la plupart des personnes que j'ai eues qui m'ont dit, Litana,
Je l'aime, est-ce que je dois lui dire? Alors, comme je l'ai dit, j'aurai tous les cas de figure, hein. Ceux qui sont en couple et ceux qui ne le sont pas. Je ne sais pas, c'est comme votre cœur vous parle. On peut pas, on est tous différents. Il y a des personnes qui iront vers la personne, d'autres ne le feront pas, d'autres le feront. Mais quand on aime une personne en cachette, une personne en secret, on la respecte. Ça, c'est la première des déclats. Le premier truc d'amour, c'est respecter l'autre, quoi qu'il arrive, quoi que vous vivez. La seconde, c'est de ne pas rentrer dans sa vie si vous sentez qu'elle n'est pas prête ou si elle ne vous aime pas, tout simplement. Vous savez, on peut aimer une personne qui ne nous aime pas ou qui n'est même pas au courant qu'on l'aime. L'amour, le vrai, c'est le respect. C'est de ne pas franchir ses limites. Je ne dis pas que ça boue pas, je ne dis pas qu'on n'a pas envie, d'y aller. Peut-être on voudrait lui crier des je t'aime en ne plus en pouvoir en finir. Respect, on se retient. Ça ne veut pas dire que ça viendra, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. C'est juste d'attendre le bon moment, je pense. Parce que si vraiment la personne que vous aimez vous aime, ne vous inquiétez pas, elle le sentira. Et elle le saura. Vous êtes peut-être même connectés l'un à l'autre. Et si en plus vous êtes connectés l'un à l'autre, l'un ressent les énergies de l'autre, alors à ce moment-là, là on parle pour des relations plus sacrées. Mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et moi, là-dessus, je suis convaincue. Maintenant, les signes de l'amour, je pense que j'ai fait tout le tour là. Au niveau des sentiments, à moins que j'ai oublié. Hein. Au niveau des sentiments, méfions-nous avant de dire. Alors, je vais étaler quelques bases. Comme je l'ai dit, une personne qui vous aime, elle agira d'une certaine manière. Une personne qui vous aime, comme je le dis, elle vous respecte. Elle vous pousse toujours vers le haut. Ne l'oubliez jamais ça. Pas vers le bas. Elle n'est pas jalouse de votre succès, de votre réussite ou pas. Si elle réussit, elle vous embarque avec elle. Peu importe où vous en êtes socialement. Elle vous embarque. Elle est obligée parce que c'est pas possible. Sinon, ça fait partie de son job, ça fait partie de son cœur et de son âme. Elle n'est pas jalouse de vous. Elle vous aime tel que vous êtes. Ne l'oubliez pas ça aussi. Elle vous aime tel que vous êtes. La seule chose qu'elle veut, c'est être avec vous. Elle vous protège. C'est pas forcément d'être gentil qui est le plus important, mais elle vous protège. Si vous n'êtes pas bien, elle n'est pas bien. Si vous êtes bien, elle est bien. En fait, vous marchez au même rythme. Vous êtes des partenaires quelque part. Au-delà d'être un couple, vous êtes des partenaires. Vous avancez main dans la main. Que vous êtes ensemble ou pas. Que vous êtes ensemble ou pas. C'est-à-dire, imaginons que... Je vais prendre le cas de Florent Pagny parce que j'adore Florent Pagny. Hein. Florent Pagny, vous le savez. Sa femme est peintre. Pas que. Hein. Et lui, il est chanteur. Et jusqu'à maintenant, il le disait des fois dans des interviews. Moi, je regardais tous les interviews de Florent Pagny quand il parle de sa femme. Et vous savez, quand il parle de sa femme, il a toujours ce petit... voilà, c'est la mieux, c'est la plus belle, c'est la plus grande, c'est la plus... Voilà, vous voyez, un homme amoureux, c'est... Et bien, Dieu sait que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Elle est toujours dans son pays... je ne sais plus comment il s'appelle son pays, vous me le rappellerez, hein, où il y a des guns, hein, il y a personne, c'est l'endroit où ils vivent. Lui, c'est quelqu'un qui est showbiz, on est d'accord, ils sont deux contraires. Elle est peintre malgré tout, lui, il est chanteur, entre autres, elle aussi, entre autres. Donc tous les deux, c'est des artistes à leur manière. Des fois, il le disait dans les interviews, elle est de l'autre côté,
pendant que lui, il était en France, elle était peut-être aux États-Unis. Mais il disait toujours, le soir, paf, il s'appelle. Et même, il le disait, je la ressens. Je sais où elle est. Je sais où elle est, je la sens en moi. Elle me manque et je sais que j'ai besoin de la retrouver. Il restait pas, il faisait son petit truc qu'il avait à faire et puis il la rejoignait. Donc, il partait de France pour la rejoindre. Il ne pouvait pas rester sans elle trop longtemps. Ou alors, c'est elle qui le rejoignait. Deux personnes amoureuses, elles se font confiance. Mais au-delà de ça, elles se suffisent à être ensemble. Chacun peut partir du pôle Nord au pôle Sud, hein, peu importe. Chacun fait ce qu'il a à faire à droite ou à gauche. Mais c'est comme si elles étaient ensemble. Même loin l'une de l'autre, elles sont ensemble. Pourquoi? Parce que cet amour est tellement fort qu'il vous prend tout, aussi bien dans l'un que dans l'autre. On est heureux avec comme sans. C'est pareil que comme on a des enfants, pour ceux qui ont des enfants. Moi, j'ai ma fille, elle est grande, elle est à Marseille. Mais il n'y a pas un moment où je ne pense pas à elle, il n'y a pas un moment où on ne s'appelle pas, on s'envoie des textos toute la journée. On s'appelle toute la journée. Mon fils, bon, il est avec sa maman, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Non, mais là, je suis en ville, là, je vais là, là, je vais là, je vais rentrer à la maison, et patin, couffin et rintintin. On ne se quitte pas toutes les deux. On est ensemble, tout le temps ensemble. Donc pour moi, c'est un peu comme si je vivais avec ma fille. On ne se lâche pas. Donc c'est un peu ça. L'amour, c'est l'amour presque inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout de l'autre. Je le dis et je le répète là-dessus. Mais on s'aime suffisamment pour parfois ne pas être ensemble, mais on est quand même ensemble. L'amour, quand l'amour est là, vous le savez, vous ne doutez pas. Vous vous dites, ah, ça y est, je sais que c'est lui. Vous le savez parce qu'à un moment donné, vous vous êtes rempli d'amour, vous débordez d'amour. Et l'autre, pareil. Et vous êtes tous les deux, vous avez trouvé votre ancrage. Voilà. Vous avez trouvé votre stabilité. Parce qu'en fait, à deux, on a la moitié de l'encre et l'autre moitié. La moitié, c'est vous, la moitié, c'est lui. Et à vous deux, vous arrivez à aller plus haut et aller plus loin, vous allez. Vous avancez dans votre histoire. Oui, vous vous aimez. Que vous vous dites 10 fois je t'aime parce qu'il y en a qui le feront, ou pas, c'est pas grave parce que vous saurez que vous vous aimez. Vous saurez que vous avez besoin l'un de l'autre. Vous savez aussi que vous avez parfois besoin de vous éloigner pour que il n'y aura pas de problème. Vous êtes heureux dans la stabilité et vous avancez main dans la main. Comme il le disait, ma femme est là, je suis là, mais je vais la rejoindre bientôt. Vous savez une seule chose, c'est qu'ensemble, vous êtes à la fois la demeure et à la fois le foyer. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps ensemble. Mais vous savez une chose, c'est que vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. Ça, c'est important. Et les deux. C'est pas un qui le sait, c'est les deux. Ça s'appelle, pour moi, une relation amoureuse. Alors qu'il y ait des milliers de je t'aime ou qu'il y en ait pas, c'est pas grave. Parce que vous vous en foutez à la limite. Vous êtes là. Et quand lui n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Parce que c'est votre partie. C'est votre autre. Et quand lui n'est pas bien, vous n'êtes pas bien, mais quand vous n'êtes pas bien, il n'est pas bien non plus. Hein. Ça peut pas être différent. Il est toujours là, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, il sera toujours là pour vous, il prendra des initiatives pour vous. Il ne peut pas être bien. Et peu importe celui qui réussit dans la vie ou celui qui ne réussit pas, même s'il y a une valeur d'échelle sociale, parce que ça aussi je l'ai entendu, c'est de la personne de mon cœur, une vie confortable, et moi je ne travaille pas, je suis à la maison, je fais le ménage, j'élève les petits, ce n'est pas grave. Il ne le verra pas ça. Il vous aime. Ça aussi j'ai entendu, je ne travaille pas, je suis à la maison, j'élève les enfants, lui bosse, il a une vie confortable. Et alors? Vous croyez que la personne qui vous aime, il va vous demander votre CV? Tu gagnes combien pour que je t'aime? Non, mais attendez. Calmons-nous là derrière. Hein. C'est quoi le pils? Je veux savoir combien tu gagnes parce que selon ce que tu as en banque, je me mets avec toi ou je me mets pas avec toi. C'est pas ça l'amour. Hein. On est bien d'accord. Une personne qui vous aime, elle ne vous demande rien.
Une personne qui vous aime, elle vous aime. D'un amour inconditionnel, pas tout le temps, ça peut être passionnel. Attention avec la passion. Juste attention. Est-ce que j'ai fait tous les cas de figure au fait avec vous? Parce que j'essaie, parce que j'en ai vu passer des histoires où vous posez des questions, m'aime-t-il? Alors, dernière en date que j'avais vue pour une abonnée. Alors après, c'est la sexualité. Hein, ça s'enrobe avec la sexualité. C'est, il vient de temps en temps au lit, tout va bien. Pareil, il vient de temps en temps. Au lit, tout se passe très bien, il est merveilleux, intimité merveilleuse. Et il me dit des milliers de je t'aime quand on fait l'amour. Hein, et puis après, il se rhabille, il s'en va. Il vient quand ça lui chante. Est-ce que je dois répondre là? Il vient quand ça lui chante. Vous avez fait votre petit jardin là? Comme je l'explique souvent, le petit jardin dans sa tête, vous l'avez fait avec votre barrière? Vous mettez une barrière. C'est ce que je fais toujours moi en coaching et ce que je dis beaucoup à mes abonnés. Vous faites votre jardin imaginaire. Hein. C'est un jardin imaginaire. Hein. Dans votre jardin imaginaire, qu'est-ce que vous voulez y voir? De la plantation? Qu'est-ce que vous voulez y voir? Plantation? Peut-être des roses, peut-être un beau cerisier. Peu importe ce que vous voulez y voir, mais faites votre jardin. Moi, le mien, il est très simple. Là, moi, dans ma tête, je sais exactement ce que je veux. Vous mettez une barrière. Dans la vraie vie, juste ça, dans la vraie vie, si vous mettez des barrières et que vous vous apercevez que dans votre jardin, dans la vraie vie, qu'on vient et qu'on fout le bordel, qu'on vous met une poubelle dans la vraie vie, dans votre jardin, et qu'on brûle vos fleurs, votre potager, vous faites quoi? Dites-moi ce que vous faites. Vous allez à la gendarmerie, vous allez vous plaindre, vous allez essayer de retrouver celui qui vous a fait ça. Vrai ou faux? Vous n'allez pas sourire. On est bien d'accord. Eh bien là, c'est la même chose dans l'amour. Dans l'amour, vous allez faire quoi? Vous allez accepter l'inacceptable? Une personne qui vous dit je t'aime en vous faisant l'amour, c'est facile. Qui s'en va, qui se rhabille et qui vous quitte. Et qui vient quand ça lui chante. Est-ce que là, elle vous a pas mis une poubelle derrière, dans votre jardin? Est-ce qu'elle n'a pas dépassé cette barrière? Est-ce qu'elle n'est pas de l'autre côté de la barrière, justement? Eh ouais, ça veut dire qu'elle ne vous a pas respecté. Ce jardin imaginaire va faire en vous que c'est votre force, votre jardin. Moi, je fais mon jardin de partout. Je me dis, si on me manque de respect, ça veut dire qu'on a dépassé les limites. Oui, elle a dépassé les limites, cette personne. Parce qu'elle vous a lancé une bouteille, qu'est-ce que j'allais dire? Une poubelle pleine. C'est pas ça l'amour, hein. C'est pas de vous jeter une poubelle pleine d'ordures. C'est pas un mec qui vient dans votre lit, qui s'en va et qui vous dit des milliers de je t'aime et que vous revoyez une fois de temps en temps. Hein. Elle se sert de vous, cette personne. Donc ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas. Mais vous, de votre côté, vous ne vous respectez pas. Elle a dépassé des limites. Vous les avez mises, des limites pourtant. Les limites du respect sont là. Cette personne est rentrée là-dedans. Elle vous a mis une poubelle. Et vous l'acceptez qu'elle abîme vos fleurs, vos rosiers, votre potager. Alors que votre potager va vous servir pour vous nourrir. Vous avez accepté ça. Regardez bien, c'est imaginaire, mais c'est vrai. Elle vous a tout fracassé, vos fleurs, votre potager. Vous ne pouvez plus vous nourrir. Ça va aller jusqu'où? Et jusqu'à quand? Voilà, c'est juste une image. C'est important. Ça peut vous aider ou comme pas. Si j'ai pu au moins vous éclairer là-dessus, ben moi, je ferais gagner ma journée. Hein. Et au mieux, si ça ne vous parle pas assez, autre chose qui est assez flagrant, si vous avez des enfants qui ont peut-être 10 ans ou qui ont 20 ans, peu importe l'âge qu'ils ont, et qu'ils vivent cette situation que vous vivez aujourd'hui, vous lui direz quoi à cet enfant? Admettons que votre fille, ça touche beaucoup les filles, parfois les hommes aussi, hein, qui ne se font pas respecter par leurs femmes. Il ne faut pas non plus les oublier, ça aussi. Donc, quand je veux dire la personne qui vit ça, que votre enfant ait 10 ou plus ou moins, vous l'imaginez dans 10 ans plus tard. Et que à votre enfant, on lui fait vivre ce que vous vivez aujourd'hui.
Vous direz quoi à votre enfant si on lui ferait vivre ce que vous vivez aujourd'hui? Vous lui direz: «Continue, continue. C'est pas grave si on saccage ton jardin. Continue, continue. Et mal. Fais en sorte que cette personne qui vient une fois par jour dans ton lit et qui s'en va ne te respecte pas.» Ça aussi, ça peut vous éclairer en vous disant: «Waouh!» Vous savez, quand vous êtes dans des situations où vous ne savez plus quoi faire, moi souvent, hein, ça m'est arrivé de me dire: «Qu'est-ce que je dirais à ma fille? Si c'était à ma fille que ça toucherait, qu'est-ce que je dirais à ma fille?» Et moi, comme je suis assez dure quand ma fille est fréquente, je peux vous dire que, et ils le savent les hommes, hein, quand ma fille est fréquente, je veux tout savoir, enfin, je suis très curieuse, et elle ne me dit pas tout, hein, mais bon, je m'en mêle quand c'est sérieux. Mais je peux vous dire que je passe derrière, hein. Et ma fille, donc je suis derrière ma fille d'une manière ou d'une autre. J'essaie d'être même si elle me cache pas mal, mais quand c'est sérieux, je m'en mêle un peu. Ça plaît pas toujours parce que ça finit pas toujours bien avec moi, mais je m'en mêle, quoi. Et c'est pas toujours bien parce qu'elle est adulte et je n'aime pas voir ma fille souffrir. Ça, c'est un truc qui est intolérable pour moi. Et je lui dis, tout simplement, j'essaie de me dire, je sais, je fais mal en tant que maman. Mais voilà, de me dire que ce qui m'arrive à moi, je me dis dans ma tête, est-ce que j'accepterais que ça arrive à ma fille? Je me dis non, impossible. Non, je me dis, ouh, là, tu as été trop loin. Tu as accepté l'inacceptable. Ça arrive à tout le monde. Pouf, je descends vite. Quand un truc ne va pas, une situation ne va pas c'est un symbole, hein. J'ai pris un symbole du jardin. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il me va bien. Je prends le symbole dessus sur les enfants parce que c'est quelque chose qui peut encore plus vous toucher. Pour vous éclairer, que ça soit la situation amoureuse, comme une situation professionnelle, comme une situation familiale, où vous acceptez, vous acceptez, vous acceptez tout, sans broncher aussi. Attention. Voilà. Mais moi, je prends ce jardin, je le prends dans diverses situations et il me sert énormément. Voilà. Toujours d'être dans l'équilibre, quoi qu'il arrive. Voilà, le je t'aime. Comment il est, est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Alors, comme je le dis pour finir, les je t'aime, c'est pas parce qu'on les entend souvent qu'ils sont vrais, mais ça ne veut pas dire parce qu'on les entend souvent qu'ils ne le sont pas. Attention, les je t'aime, il faut faire attention. C'est tout bête. C'est tout bête. C'est juste de faire attention et de regarder quand une personne vous aime, elle vous tire vers le haut. Ça va être toujours l'indice premier. Elle vous tire vers le haut, elle est fière de vous, elle vous tire vers le haut, elle vous aime, quoi. Vous le voyez, vous le sentez en vous. C'est fou, elle est fière de vous tout simplement, quoi que vous fassiez. Elle est là, elle est fière de vous. Elle est peut-être dans l'ombre, mais elle est fière de vous. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous.